C'est quoi la première image qui vous vient en tête lorsque vous pensez à un astronome? C'est probablement quelqu'un en train de regarder à travers un télescope. Je m'appelle Alexandrine et je suis une astronome à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes à l'Université de Montréal. Je constate souvent que le télescope est considéré comme l'outil principal des astronomes comme moi. Il va nous permettre d'observer toutes les choses fascinantes qui se trouvent dans l'espace, par exemple les étoiles, les galaxies, les planètes, les trous noirs et plus encore. Pour en apprendre davantage sur ces objets, les astronomes vont les étudier avec des télescopes qui se trouvent à la fois sur la Terre et dans l'espace. L'un des plus puissants télescopes disponibles est le télescope spatial James Webb, le plus gros télescope à avoir été envoyé dans l'espace. Pour un tel télescope à la fine pointe de la technologie, on rencontre souvent un problème. Il y a beaucoup de gens qui veulent observer beaucoup de choses et il y a seulement un nombre d'heures limité disponible. Les astronomes vont donc devoir remplir ce qu'on appelle des demandes de temps d'observation. Ça, c'est un document où les astronomes doivent justifier pourquoi le télescope devrait observer leur objet astronomique spécifique, et ils vont aussi devoir fournir toutes les informations techniques nécessaires pour réaliser l'observation. Par exemple, le moment et l'endroit où l'objet est visible dans le ciel. Pour le télescope spatial James Webb, vu que c'est un télescope si puissant, le processus est extrêmement compétitif, et il y a seulement environ une demande sur 9 qui va être acceptée. Dans le cadre de notre concours à la manière d'un astronome, nous vous invitons à simuler le travail d'un astronome en remplissant votre propre demande de temps pour le télescope spatial James Webb. Vous allez pouvoir explorer l'un des principaux objectifs de Webb, qui est l'étude des exoplanètes. Mais c'est quoi en fait une exoplanète? Dans notre système solaire, on a 8 planètes. On a Mercure, Vénus, la Terre, notre planète, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Toutes ces planètes-là vont se déplacer autour du Soleil, qui est notre étoile. Mais le Soleil, c'est loin d'être la seule étoile. La nuit, dans le ciel, vous pouvez en voir des milliers. Et la seule différence entre ces étoiles-là et le Soleil, c'est qu'elles se situent beaucoup plus loin de nous. Donc, si toutes les étoiles sont comme le Soleil, on peut facilement s'imaginer qu'elles ont chacune leur propre petite famille de planètes. Ces planètes-là, on va les appeler des exoplanètes, parce qu'elles se situent à l'extérieur du système solaire. Ça fait seulement un peu plus de 30 ans qu'on trouve des exoplanètes. On en a maintenant découvert plus de 5800 de ces nouveaux mondes aussi divers qu'excitants. Leur étude est essentielle pour comprendre comment les planètes se forment et pourrait même apporter des éclaircissements à l'une des plus grandes questions de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est, à partir d'une liste d'exoplanètes connues, votre équipe va devoir en choisir une qu'elle aimerait hypothétiquement observer avec le télescope spatial James Webb. Vous allez remplir une demande de temps d'observation pour cette exoplanète en justifiant votre choix et en fournissant les détails techniques de l'observation. Tout comme les vrais astronomes, votre demande va être en compétition avec d'autres demandes soumises par des classes à travers le Canada. Seulement quelques-uns peuvent gagner, alors assurez-vous de bien remplir chaque section de votre demande de temps et de la soumettre avant le 9 juin. Bonne chance à tous!